Il y a des légendes qui naissent d'un rêve, et d'autres d'un affront. Dans l'Italie d'après-guerre, un homme du nom de Ferruccio Lamborghini décide de défier l'un des plus grands constructeurs automobiles de tous les temps, Enzo Ferrari. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce duel allait changer à jamais le monde de l'automobile. Voici l'histoire du taureau qui osa défier le cheval cabré, l'histoire de Lamborghini. Ferruccio Lamborghini naît en 1916 dans une famille d'agriculteurs à Cento, au cœur de l'Émilie-Romagne. Très tôt, il se passionne pour les moteurs et les machines. Après la guerre, il transforme du matériel militaire en tracteurs agricoles performants. En 1948, il fonde Lamborghini Trattori. En quelques années, ces tracteurs deviennent une référence. L'homme est un génie pragmatique. Il ne court pas après la gloire, mais après la perfection mécanique. Et bientôt, sa réussite lui ouvre les portes d'un tout autre monde, celui des voitures de sport. Ferruccio adore les voitures rapides. Il possède des Maserati, des Jaguar et bien sûr, des Ferrari. Mais un jour, un problème d'embrayage sur sa Ferrari 250 GT le met hors de lui. Il décide de rencontrer Enzo Ferrari en personne. Ferrari écoute, puis répond froidement « Tu construis des tracteurs, pas des voitures. Reste à ce que tu connais. » Une phrase qui allait tout changer. Blessé dans son orgueil, Lamborghini décide de prouver qu'un fabricant de tracteurs peut bâtir la meilleure voiture de sport du monde. C'est le début d'une légende née de la provocation. En 1963, dans la petite ville de Sant'Agata Bolognese, naît Automobili Lamborghini. Ferruccio s'entoure des meilleurs ingénieurs. Giotto Bizzarini, l'un des concepteurs du moteur Ferrari Fi12, le rejoint. Ensemble, ils créent un moteur de 3,5 litres développant 350 chevaux, un monstre d'élégance et de puissance. La première création voit le jour, la Lamborghini 350 GTV. Audacieuse, futuriste, mais encore imparfaite. L'année suivante naît la 350 GT, plus aboutie, plus fluide et surtout plus fiable que les Ferrari. Le monde vient d'assister à la naissance d'un rival. En 1966, Lamborghini frappe un grand coup. Au salon de Genève, la marque dévoile la Miura P400, la première supercar à moteur central arrière. Conçue par une équipe de jeunes ingénieurs audacieux, Dallara, Stanzani et Gandini, la Miura réinvente tout. Son moteur V12 de 4 litres développe 350 chevaux, mais c'est son allure qui coupe le souffle, ligne sensuelle, phare escamotable, regard félin. Le monde n'avait jamais rien vu de tel. La Miura n'est pas seulement une voiture, c'est une œuvre d'art mécanique, et elle propulse Lamborghini au sommet du rêve automobile. Après la Miura, Lamborghini doit frapper encore plus fort. En 1974, la marque présente une voiture venue du futur, la Lamborghini Countach. Son design est un choc. Des angles tranchants, des portes en élytre, un look digne d'un vaisseau spatial. Le mot Countach est une exclamation piémontaise qui signifie incroyable, et c'est exactement ce que le monde pense. La Countach devient une icône, un poster dans les chambres, un rêve sur roue. Lamborghini vient d'inventer le style supercar. Mais derrière la gloire, les tempêtes arrivent. En 1973, la crise pétrolière frappe. Les supercars, trop gourmandes, se vendent mal. Ferruccio Lamborghini, fatigué, vend son entreprise. Les années suivantes sont instables. La marque change de main plusieurs fois. Puis, en 1987, un souffle nouveau. Chrysler rachète Lamborghini. 3 ans plus tard, la Diablo renaît des cendres. V12, 492 chevaux, 325 km/h. Son nom signifie diable. Et pour beaucoup, c'est un retour en enfer, et au sommet. En 1998, le géant allemand Audi, filiale du groupe Volkswagen, rachète Lamborghini. Cette fois, la marque trouve enfin la stabilité qu'elle attendait. Les modèles deviennent plus fiables,
plus technologiques sans perdre leur âme. La Murciélago ouvre le bal, suivie de la Gallardo, véritable best-seller avec plus de 14 000 exemplaires. Lamborghini entre dans le 21e siècle avec une confiance nouvelle. En 2011, Lamborghini dévoile l'Aventador, digne héritière du V12, un monstre de 770 chevaux, sculpté pour la vitesse et la beauté. Puis vient la Huracan, élégante, précise, un équilibre parfait entre puissance et raffinement. En 2018, la marque surprend le monde avec le Lamborghini Urus, un SUV surpuissant de 650 chevaux. Certains crient à la trahison. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un triomphe. Lamborghini n'a jamais vendu autant de voitures. En 2023, Lamborghini dévoile la Revuelto, première supercar hybride rechargeable de la marque. Toujours un V12, mais accompagné de moteurs électriques. Le futur est là. Et même électrifié, le rugissement du taureau reste sauvage. Des tracteurs aux supercars, de l'orgueil à la légende, Lamborghini, c'est avant tout l'audace de rêver plus grand.